le métier parfait existe-t-il? Existe-t-il un métier parfait? Existe-t-il un métier pour lequel on a plus de facilité, pour lequel on se sent mieux, pour lequel on devient meilleur, pour lequel on va trouver son bonheur? Eh bien, on va répondre à cette question-là et puis faire le point. Et puis, je te retrouve tout de suite. On va aller par là-bas. On est de retour ici dans une forêt et on va partir pour discuter de ce point-là ensemble. Donc, je te dis à tout de suite pour le sujet de la vidéo. C'est parti. Alors, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, d'abord, je suis projet développement, développeur, codeur, formateur. N'hésite pas, bien sûr, tu t'abonnes à la chaîne, tu likes la vidéo. Et donc, si tu atterris sur cette vidéo, c'est que tu te demandes, est-ce que le métier parfait existe? Est-ce que je peux trouver le métier parfait, le bonheur ultime dans mon métier ou quelque chose qui va m'apporter quelque chose de meilleur peut-être? Parce que ce qu'il faut se poser comme question quand tu te demandes cela, c'est le problème. Ce n'est pas de trouver un métier parfait, c'est plutôt de trouver ce que toi, il te plaît pour trouver un peu de bonheur dans ton métier. Alors pour faire le point par rapport à ça, tu peux trouver des personnes qui vont te dire, voilà, les métiers manuels, c'est pas bien, etc. Parce qu'on va être trop fatigué, etc. Les métiers dans les bureaux, c'est un peu chiant. On a peut-être quelqu'un toujours sur le dos, on reste toujours assis, on n'a pas la bonne forme parce qu'on n'a pas le physique qu'il faut. Tu auras toujours des personnes qui se payent. D'accord? Que ça soit dans un sens ou que ça soit dans l'autre. Tu peux te retrouver à écouter ces gens-là, à écouter ces mensonges-là, à écouter, à penser que voilà, c'est ça la voie ultime. Il n'y a que ça, il n'y a pas de métier entre guillemets qui va pouvoir te plaire. D'accord? Dans la vie. Alors le métier parfait existe-t-il? Alors, je vais te rassurer tout de suite, le métier parfait n'existe pas. Par contre, le métier qui va te plaire, le métier que tu vas aimer, le métier qui va te pousser à aller vers l'avant, c'est ça la bonne voie pour toi. Alors comment faire le point? Comment trouver le métier qui te donne vers l'avant? Déjà, revenons-en peut-être à une chose que j'avais peut-être déjà dit dans une autre vidéo. Si tu par exemple tu fais un métier manuel, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois peut-être faire un peu plus de côté intellectuel, tu as envie de rentrer, tu te poses et peut-être pour garantir un peu de bonheur dans tout ça, peut-être lire, se former à des choses que tu ne te formais pas avant, etc. À des trucs plus intellectuels pour comprendre et faire un équilibre. Pour la personne qui ne fait pas justement de métier manuel, peut-être de se lancer dans une construction, de se lancer dans une aventure plus bénéfique, qui va lui apporter plus de, on va dire, d'adrénaline. Je sais plus exactement comment ça s'appelle, mais tu as une substance qui se forme lorsque tu es par exemple, alors je sais pas si je vais prendre par là, je vais prendre par là. Je vais descendre parce que j'ai pas envie de monter. C'est à toi de trouver justement le bon milieu quoi. Et surtout de ne pas écouter certains a priori, parce qu'il y a des gens qui sont faits pour faire des choses et qui sont faits pour faire d'autres choses. Il y a des gens qui vont changer de vie et d'autres qui ne vont pas changer de vie. Il y a des gens qui sont des métiers manuels et qui vont se retrouver vers des métiers intellectuels. Il y a des gens qui sont des métiers intellectuels et qui vont peut-être se retrouver dans des métiers manuels par la suite. Et ça, tu ne le sais pas. Tu ne le sais pas parce que, pourquoi? Justement, le métier parfait n'existe pas. Pourquoi? Parce que tu peux avoir un moment de ta vie où tu auras envie de changement, envie de découvrir autre chose, envie de voir d'autres alternatives pour toi et de changer peut-être des choses dans ta vie, de restructurer ta façon de faire, etc. C'est peut-être là qu'il faut chercher. Parce que tu peux te retrouver, tu vois, à la fois dans une descente, et puis quand tu vas dans l'autre sens, tu te retrouves dans une montée. Tu vois, le chemin, il n'est pas tout le temps plat, d'accord? Donc du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire avec les aléas du bord. Si on sent que on dégringole et qu'on a toujours des difficultés de la montée, etc., il faut peut-être revoir les choses, revoir sa façon de faire, revoir sa vie, revoir ce qui va pas, améliorer des choses, tu comprends? Améliorer l'activité peut-être, et changer peut-être complètement d'activité pour voir une autre activité, se former à autre chose, découvrir d'autres choses. C'est là peut-être cette solution pour toi. Après, il y en a aussi qui gravissent et qui gravissent les montagnes et qui vont au-delà. Et peut-être qu'un jour ils s'en sortiront et ils trouveront le plat. Et c'est ça le truc. Et ça c'est pareil pour n'importe quel métier, pour les métiers du développement, pour les métiers alors tu vois là ici il y a 4 chemins. On est ici, il y a 4 chemins. Je crois que dans la vie, c'est lequel le meilleur, tu vois? Là, on est confronté à un dilemme. Tu vois, il y en a un chemin où on vient, c'était la côte. Là-bas, on a une descente. Et là-bas, on a une côte. Et là-bas, on a un chemin qui est à peu près à moitié plat, mais une petite montée. Donc, c'est quoi? On va prendre ce chemin là-bas. D'accord? Donc, du coup, quelle est la solution pour la personne qui cherche, on va dire,
un peu de bonheur dans son activité, un peu de bonheur dans sa vie, un peu de, on va dire, de peps pour pouvoir avancer, d'accord? Parce que la perfection n'existe pas, le bonheur parfait n'existe pas. Tout le monde a des problèmes, tout le monde a des difficultés dans la vie, ça soit à différents degrés et de différentes façons, tu vois. Et si tu écoutes beaucoup de gens, tu peux te retrouver ben voilà, dans le dilemme, dans la mauvaise compréhension, la mauvaise influence. On va te dire que lui il est meilleur et que toi tu n'es pas bien, etc. Mais tout ça c'était des idées fausses, c'est des idées néfastes pour toi, c'est des idées qui vont te détruire à la fin de ta vie. Et tu vois, si tu as un métier manuel, c'est peut-être bien de voir ailleurs. Si tu as un métier intellectuel, c'est bien aussi de faire autre chose. C'est de ne pas rester enfermé à se dire que voilà, je vais suivre une voie et je suis enfermé dedans et je vois plus rien autour. Et puis je me compare à seulement ma petite cour que j'ai autour de moi. Non, compare-toi sur le monde. Il est tellement grand, tellement vaste. Et là, tu pourras t'ouvrir, voir d'autres univers, d'autres mondes, etc. Tu vois, c'est un peu comme dans le métier du développement. Pour ceux qui sont développeurs, qui me suivent, parce que là, le titre est un peu général. Mais ce qu'on peut retrouver en tant que développeur, tu peux retrouver ça chez beaucoup de développeurs. C'est le syndrome de l'imposteur, le syndrome de j'y arrive pas, le syndrome de je suis pas fait pour ça. Pourquoi cette appréhension? Parce que se compare toujours aux autres. On se compare toujours à l'autre, à notre cours autour. Mais si tu te compares à ta grand-mère, si tu te compares à Paul qui se balade, à peut-être Sarah qui est chez elle, ou à Sarah qui est partie faire des courses, ou à, je sais pas moi, Alberto qui est parti en vacances. Mais tu vas voir que toi, tu as peut-être des capacités que lui n'a pas. Et c'est ça que aussi on peut retrouver chez beaucoup de développeurs, chez beaucoup de personnes. C'est qu'on se compare dans la cour à laquelle on appartient. Mais ne te compare pas à la cour dans laquelle tu appartiens. Compare-toi à ton entourage, au monde qui est autour de toi. Pourquoi? Pour ouvrir des routes, tu vois. C'est un peu comme ici. Tu vois, il y a plein de chemins, il y a plein de routes. Et bien, il y a des choix. Il y a des choix à faire dans la vie. Et c'est en prenant un chemin, en y avançant, et après arriver à une intersection, peut-être de faire le pas pour choisir une autre voie, tu vois. Mais quoi qu'il en soit, tu vas au bout, tu vois. Que ça soit que tu sois dans une formation, que tu sois dans un travail, que tu sois dans un travail manuel, tu vas au bout des choses, tu montes, tu grimpes, tu t'arrêtes pas, jusqu'au jour où tu trouveras des intersections et des voies qui vont te mener vers autre chose, vers quelque chose de mieux. Et que ça soit toi en tant que développeur aussi. Tu vois, pour l'instant, tu as peut-être des difficultés, à apprendre, tu te sens peut-être lésé par rapport à d'autres capacités que d'autres ont et que toi tu n'as pas. Et donc, tu vas voir qu'en appliquant ces choses-là à ton quotidien, tous les jours, quand tu vas commencer à comprendre ce qui se passe, il faut savoir aussi se poser et se remettre en question. Tu vois, tout à l'heure, je montais ici, j'étais un peu sifflé, je me suis posé 2 secondes ici, j'ai repris un peu de souffle. Regarde ce qui m'attend maintenant. Un petit plat, tranquille pour pouvoir discuter. Tu vois ces endroits de pause, ces bancs que tu peux retrouver dans des chemins ou que tu ne retrouves pas, ou ces endroits plus plats, c'est des endroits et des places pour pouvoir se remettre en question, pour pouvoir se poser, pour pouvoir trouver les bons plans, pour pouvoir trouver les bonnes idées, que ça soit dans ta vie de tous les jours, dans ton métier, dans ton évolution professionnelle, dans ton parcours de développeur. Qu'est-ce que tu dois faire? La remise en question. Qu'est-ce qui va pas chez moi? Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qui me différencie et qu'est-ce que j'ai comme capacité et acquis déjà maintenant? Et là, tu pourras te dire qu'après, tu auras fait des grands pas, tu vois. Et tu vas te retrouver un jour, peut-être à la lumière, comme on se retrouve ici. Tu seras sorti de l'ombre, sorti de tes problèmes, sorti de tes difficultés que tu as pour coder, etc. Mais vois ce qui va pas et concentre-toi là-dessus. Moi, je le dis souvent à mes élèves, à ceux qui font du développement, à moi-même. Quand tu vois que tu as des difficultés sur quelque chose, reviens. Ne crois pas que tu as des acquis, que tu resteras dessus et que tu seras toujours le meilleur dans ta technologie, le meilleur dans ton domaine. Non, il y aura toujours quelqu'un pour venir te détrôner. Il y aura toujours quelqu'un pour venir te faire bouger, entre guillemets. Et ça, tu peux le retrouver. Hein. Quand tu es dans un travail, tu vas peut-être être lassé. Il y a peut-être des gens qui font du développement depuis 10 ans. Et là, il y a un serpent. Regarde-moi ce serpent. Tu as vu le serpent là? Regarde, voilà le serpent. Orvé là. Je sais pas si tu connais, toi, tu as des orvées. Hein, en tout cas, on a failli lui marcher dessus. Donc du coup, tu trouveras sur ta route aussi des obstacles comme ça, peut-être des serpents, des mauvaises personnes. Bon, celui-là, il piquait pas, hein. Mais tu trouveras des obstacles, des choses sur ta route. Il ne faudra pas se laisser aller, se laisser distraire ou se sentir frustré. Et quand tu appliqueras ça dans ta vie de tous les jours, dans ton métier, dans tes appréhensions que tu as, là, tu vois, ici, ce petit chemin qu'on est plutôt pas mal. Je t'ai ramené ici, tu vois, on a monté tout ça. On a parlé ensemble, regarde. Et on arrive ici. Et là, derrière, tu as des petits jardins ici. Magnifique, tu vois. Et ici, tu as un beau petit champ là derrière. Et là, tu as encore tout un petit chemin que je sais pas où il va aller. Mais c'est pas grave. Une fois la vidéo
terminé. Si je sais pas où je suis, de toute façon, je reviendrai en arrière. Ici, il y en a un qui a des tomates derrière. Je sais pas si tu vois. Là-bas, il y a des grosses tomates. C'est des tomates cœur de bœuf. Ils sont énormes. Je crois qu'ils pèsent 1 kilo les tomates dans la serre. Là. Et donc, du coup, tu vois, si tu appliques ça dans ta vie de tous les jours, dans ton travail, et que tu cherches des voies, des solutions, que tu vas toujours avancer vers l'avant, tu verras que tu trouveras des solutions. Tu verras que tu pourras t'en sortir et que tu pourras trouver ce qui va t'apporter, en fait, ce que toi, tu recherches, un peu de bonheur dans ton métier. Parce que si tu restes sur la frustration, si tu restes sur l'abandon, si tu vas pas et que tu poses pas un moment sur un banc pour te dire voilà, je suis là maintenant, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai une autre solution? Est-ce que j'ai une autre voie? Est-ce que quelque chose d'autre peut m'intéresser? Est-ce que pour réussir mon projet, que ce soit de ton projet de changement de vie, de reconversion ou dans ton travail ou pour améliorer ta situation, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je dois faire? Ben, qu'est-ce que tu vas faire dans ce cas-là? Tu vas réduire ton stress déjà premièrement. Tu vas pouvoir te dire voilà, j'ai déjà acquis ça, c'est déjà pas mal. Voilà, maintenant ma prochaine étape c'est ça. Et en fait, dans la vie, il faut passer des paliers. Dans la vie, il faut passer des étapes pour pouvoir améliorer son train de vie. On est tous pareils, hein? Tu cherches toujours des étapes. Même quand tu as quelque chose, tu voudras toujours plus. Ça, c'est comme ça dans la vie. Tu ne seras jamais satisfait parce que l'être humain, il doit toujours avoir un but. C'est pour ça que tu dois toujours te remettre en question par rapport à tes connaissances. Tu te dis, voilà, je suis là, je m'ennuie. Qu'est-ce que je fais pour apporter quelque chose de mieux? Je suis là, je suis bloqué, je n'arrive pas à faire mes algorithmes, m'apporte mon travail. Qu'est-ce que je fais? Tu vois? Qu'est-ce que je fais pour améliorer ça? Qu'est-ce que je dois étudier? Où je dois aller? Tu vois? Et là, tu fais le point. Tu regardes ce qui va pas. Tu te poses. Tu t'arrêtes là. Tu vois, là-bas, il y a un banc là. Regarde. On est arrivé ici. On a traversé tout ça. On avait plusieurs voies. Hein. Et regarde. À la fin, tu trouveras toujours une zone plate et un banc pour t'asseoir. Tu vois? Et regarde, après tu pourras te poser là. Tu pourras te poser et te dire voilà, quand même, je suis déjà là. Tu vois? Quand même, j'ai déjà une meilleure visibilité. Tu vois? Même si tu en as un petit peu, même si c'est une petite fenêtre, tu en as déjà plus. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est ce qu'ils doivent faire les développeurs, c'est ce qu'ils doivent faire les gens quand ils veulent trouver un peu de bonheur dans leur activité ou quand ils voient que ils sont arrivés à un moment, à un point où ils doivent faire des choix. Tu vois? Tu dois faire des choix. Tu as deux choix, soit tu passes par là, soit tu passes par là, soit tu rebrousses chemin, tu vois, mais en tout cas, tu as une zone pour pouvoir te poser, tu as une zone pour pouvoir réfléchir, et c'est ça l'important. Alors comme je te disais, tu vois, ici, regarde, ici il fait des fraises et des tomates là-bas, dans la serre. Ici on est au Luxembourg encore, hein, tu vois, là il y a un projet pilote de production de légumes, approche locale, environnementale et sociétale. Production locale, légumes bio. Éducation à l'environnement, insertion professionnelle. Donc là, tu vois, ils cultivent des tomates et je peux te dire que j'ai vu les tomates, et elles étaient bien grosses. Donc c'est pour ça que tu dois trouver en fait cette voie pour toi, cette idée, etc. Alors je sais pas si tu connais ce fruit-là, ça c'est des prunes sauvages, c'est un petit peu amer comme ça, mais bon, c'est pas terrible à manger. Donc du coup, je vais passer par là. Et donc tu vois, c'est ça que tu dois te dire. C'est ça que tu dois faire pour trouver entre guillemets les bonnes alternatives pour toi. De te laisser piéger dans, oui, voilà. Moi, je fais un métier intellectuel, j'ai des problèmes. Moi, je fais un métier manuel, j'ai des problèmes. Si tu es développeur aussi, de dire que voilà, je n'y arrive pas, pourquoi les autres y arrivent, etc. De changer ta perspective par rapport à tout ça. De devenir le lendemain une meilleure version de toi-même. Tu vois ce que je veux dire? Comment devenir une meilleure version de toi-même? En se posant, en se disant voilà, je vais franchir cette étape, ça va me prendre tant et tant de temps. Un peu comme si tu tapais un sprint sur une fonctionnalité et puis que toi tu devais améliorer et que tu devais reconstruire. C'est la même chose. Tu vois, ta vie c'est un sprint et ça sera toujours des sprints. Tu vois, il va falloir faire le point et puis à un moment il va falloir avancer. Il va falloir se poser, discuter, etc. pour trouver des solutions. Une fois que tu t'es posé, tu as trouvé des solutions, tu vas taper des sprints pour pouvoir arriver à cette étape et passer une étape, un palier. Et de toutes les manières, si tu n'as plus de fonctionnalité, si tu n'as plus d'étape à passer, tu te retrouveras au même point. Il faudra que tu te reposes pour trouver une solution, une nouvelle fonctionnalité, un nouveau but à ta vie. Et c'est là que tu dois trouver justement peut-être ce but que tu as dans la vie et puis améliorer tes capacités, améliorer ton appréhension par rapport à tout ça et faire le point tous les jours ou toutes les semaines ou tous les mois ou tous les 3 mois sur ton avancée. Et quand tu vas faire ça, je peux te dire que tu vas améliorer ton train de vie, tu vas améliorer ton activité de développeur et tu vas améliorer beaucoup de choses. Donc c'est ce que je voulais te dire dans cette vidéo. Donc si tu es nouveau, que tu n'es pas du métier de développement, je te laisse un petit quiz si jamais tu veux le faire pour découvrir le métier du développement. Si toi tu es déjà développeur, je te laisse un petit kit de réussite en dessous, n'hésite pas à le télécharger et puis à voir un peu cette petite roadmap que je t'ai préparée. Tu auras les étapes, etc. Et tu pourras passer comme ça des paliers. Et puis en même temps, si tu veux savoir te nicher, trouver des missions pour pouvoir vendre tes services et puis justement atteindre des buts à chaque fois, faire de l'argent, etc. Et vendre tes services justement après avoir passé des paliers. Ce kit de réussite, il va t'aider justement
à passer ce cap-là, à passer ces étapes-là et à te faire une petite structure pour savoir comment vendre tes services. Donc n'hésite pas à le voir dans la description. Et puis aussi à t'abonner à la chaîne, à liker cette vidéo. Et puis dis-moi toi aussi si tu trouves le bonheur dans ton métier, si tu arrives à faire la part des choses entre le manuel, l'intellectuel. Bah, si toi tu es développeur ou même si toi tu es dans un métier manuel ou dans un autre métier, hein, peut-être secrétaire, etc. De dire si tu arrives à switcher et à trouver un équilibre dans ta vie et puis tu essayes de passer à chaque fois des étapes pour réussir et à entreprendre quelque chose de nouveau. Un peu comme ce que font certains développeurs dans la vie de tous les jours, ils résoudent des étapes, etc. Donc n'hésite pas à le dire dans les commentaires. Et puis je te dis à la prochaine fois. Hein. Alors tu peux voir ici, tu vois, on a choisi un chemin. Et regarde ce qu'on a découvert. On a découvert ce petit coin tranquille dans la montagne, tu vois, avec une petite ferme biologique là-bas qui fait des légumes biologiques. Et on a choisi une voie et on a trouvé quelque chose. Voilà. Donc je te dis à la prochaine fois. Puis je te dis salut à la prochaine. N'hésite pas à t'abonner pour suivre la suite des aventures. On se retrouve la prochaine fois. Salut chez toi.